Bonjour à tous, cette fois c'est sur un gobelin de Gnome et Associés que nous allons faire un tutoriel de peinture. L'idée sur Gnome et Associés, c'est d'avoir un jeu de plateau simple et efficace avec des figurines déjà assemblées à l'intérieur. Ces figurines seront en plastique déjà assemblées, du coup ça permet très facilement de se faire la main dessus, d'initier la famille, les enfants, la femme, le mari à un jeu de figurines sur un plateau, du coup beaucoup plus facile d'accès et ça permet de se lancer. N'hésitez pas, il reste encore quelques heures pour participer au financement participatif. Ce sera un gros coup de pouce à une petite société française qui s'appelle Happy Games Factory, dont je fais partie, et qui nous permettra, si vous voulez, de vous proposer ce jeu qui sera du coup nouveau et qui sera créé grâce à vous. Donc je vous remercie par avance. Je vais essayer de mettre un lien cliquable quelque part, donc n'hésitez surtout pas. Merci et à très vite. Sur cette vidéo, je vais peindre le gobelin. Donc la version peinte que vous voyez là était peinte par Sébastien Lavigne, un super peintre. Donc la sculpture est de moi. Elle était sculptée en 3D. Donc là, sur cette vidéo, je vais vous montrer simplement et basiquement comment peindre sur une base de verre comme ça. Donc pour commencer, je prends du Barbarian Flèche que je vais commencer à passer sur toutes les zones un petit peu de que je vais vouloir se rapprocher un petit peu de la chair, comme le bidou, le nez. Je vais essayer aussi d'en mettre un peu sur les coudes, par exemple, sur les oreilles, enfin sur plusieurs zones comme ça que je vais vouloir un peu dégager sur le visage. Cette façon de peindre est pas mal inspirée de ce que fait en illustration Paul Bonheur. C'est un illustrateur super connu sur lequel j'ai toujours flashé. Du coup, ma peinture, je pense, s'inspire beaucoup assez naturellement de ce que fait ce monsieur. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu sur Google ce que fait cet illustrateur de renom et de talent. Voilà, comme d'habitude, les méthodes sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que je pousse la peinture. Je l'applique un peu sur des zones clés petit à petit. Je ne vais pas vous montrer tout du long, mais on va passer aux étapes qui vont suivre et vous verrez qu'en gros c'est que de la répétition. Une fois que ça c'est fait, je vais venir avec un marron. C'est un marron, le nom, il faudrait que je m'en souvienne parce que je double en parallèle. Du coup, normalement, c'est un marron acajou que je viens appliquer en fait sur toutes les zones de poil. Au début, en fait, je vais essayer de l'appliquer de sorte à ce qu'il soit un peu plus dilué et je vais le pousser pour qu'il soit de plus en plus opaque sur les zones extérieures. En gros, l'idée, c'est de réussir à créer une transition entre la peau et les poils. Donc, je vais pousser ma peinture comme ça, à petit coup de pinceau, jusqu'à avoir un résultat assez clean. Comme j'ai fait précédemment, je vais éviter de tout vous montrer. Le but, il va être surtout que vous voyez ma façon de faire, mes gestes sur quelques étapes, et ensuite je switcherai sur les étapes qui suivent. Sachant que si je vous montre pas en continu, c'est simplement qu'ensuite il faut répéter le geste. C'est la répétition, c'est vraiment la clé. Voilà. Je vais pas hésiter à insister comme ça en poussant la peinture, et petit à petit sur les extrémités, ma peinture va être de plus en plus opaque. Une fois du coup ces passages faits, répétés un petit peu partout sur la pièce, donc on va finir par avoir un marron sur les poils qui est assez opaque, avec une transition clean. Et là je vais revenir de nouveau au Barbarian Flèche pour marquer encore un petit peu plus les zones qui vont être importantes pour moi, pour attirer le regard. Donc là vous voyez, je n'hésite pas à pousser en haut de l'avant-bras, au niveau du coude,
Sur les épaules, sur le visage, bref, toutes les zones qui vont pour moi avoir vraiment une importance et qui vont un petit peu virer à la couleur chair, au rose et tout ça. J'hésite pas à bien aussi passer des couches sur le ventre pour bien exagérer l'aspect chair de ces zones. Une fois ces étapes bien avancées, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit mélange entre un peu de vert, la couleur qui se rapproche le plus de ma chair, un vert gobelin mélangé à un peu de marron à cajou. Je vais venir en fait mettre un peu plus d'ombre encore sur toutes mes zones, sur tous mes extrêmes, c'est-à-dire au niveau de mes pieds, des mains, pour démarquer un petit peu et mettre un peu de volume dans la pièce, sans forcément que ce soit des ombres, mais pour bien redélimiter la pièce. Je vais pas hésiter de nouveau à revenir, mais cette fois avec beaucoup plus du coup de marron pour remarquer encore plus mes extrémités. Ça va me créer une espèce de dégradé et ça me permettra d'avoir bah, du coup une transition un peu plus clean. Donc vous voyez sur la vidéo, je pousse toujours un petit peu ma peinture. Donc l'idée c'est de toujours pousser la peinture qu'on a diluée vers la direction là où on veut finalement qu'il y ait le plus de peinture. Donc ça évite, voilà. Donc je reviens un petit peu, je fais mes transitions aussi, donc avec un petit peu de vert cette fois, dans l'intermédiaire pour essayer d'avoir quelque chose d'assez clean en termes de fondu. Je vais venir ensuite avec un peu de bleu marine foncé. Je vais venir en gros là, avec du bleu marine foncé assez dilué. Je vais faire mes transitions entre mon poil et mon vert en le tapotant sur la zone intermédiaire. Je vais pas hésiter aussi à ombrer un petit peu ma peau avec du bleu marine foncé. Ça donne toujours pas mal de volume et ça répond bien au marron à cajou. Donc comme ça, en étape par étape, je vais commencer à poser un petit peu plus d'ombre dans les yeux, dans les oreilles, faire un petit peu partout finalement. J'hésite pas à poser mes ombres et à démarquer. Ma peinture est extrêmement diluée, j'insiste parce que le bleu marine foncé a tendance à marquer énormément. Donc ça peut faire des petites surprises. Donc voilà. Sur les étapes qui vont suivre, une fois ces ombres bleu marine foncé passées, je vais commencer tout simplement à éclaircir mon verre. Pour ce faire, je vais tout simplement rajouter un petit peu de jaune dans mon verre pour le rendre un peu plus péchu et insister sur toutes mes zones qui prennent bien la lumière, le haut des épaules et tout ça. Donc j'insiste bien, j'hésite pas à tapoter puisque c'est pas forcément des couleurs qui sont très couvrantes et pour bien marquer pour que ça claque. Donc voilà, j'insiste. Comme d'habitude, je vous montre pas toute l'étape, mais au moins vous avez une bonne idée de comment je m'y prends et ensuite il n'y a plus qu'à répéter ça un peu partout et plusieurs fois. Je vais revenir du coup avec un petit peu de couleur chair parce que du coup depuis le début bah, forcément tout mon travail sur la chair c'est un peu estompé. Du coup, je vais revenir pour de nouveau marquer. Ça arrive, voilà, j'ai pas suffisamment limité mes zones de travail, puisque normalement je devrais encore avoir de la chair un petit peu apparente. Mais là, du coup, bah, tout simplement, je reviens et je continue
à marquer ma chair sur différentes zones. J'hésite pas à ajouter une petite touche de rouge à ma chair pour vraiment la rendre un peu rosée, pour qu'elle ait un petit peu plus, qu'elle soit un peu plus péchue. Encore une fois, le rouge répond bien au bleu marine, donc ça fonctionne toujours bien. Et je continue comme ça, en étape par étape, à vraiment pousser cette couleur et à mettre un petit peu de, 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 de carnation dans ma peau. Pour pas changer, je vais revenir encore une fois avec ma couleur chair, en fait, je vais repasser encore une fois pour encore un peu plus booster mes zones, les zones où je veux que la lumière accroche un maximum. Donc voilà, c'est beaucoup d'allers-retours sur ces étapes-là, mais c'est nécessaire pour avoir vraiment un boulot sympathique et dynamique. Les pièces sur Gnome Associé, ce qui est pratique, c'est qu'elles sont assez simples. Du coup, on peut facilement s'amuser justement à traiter et à travailler ces petits dégradés, à faire ce genre de petit effet-là. Donc pour ça, c'est vraiment du bonus et c'est toujours bon quand on a envie d'entraîner un petit peu son pinceau et ses techniques. Une fois la couleur chair passée un peu partout, je vais revenir au rouge sang, quoi, pour venir éclaircir en fait ma crête. Ma crête, je vais l'éclaircir et ma barbe et tout ce qui est poil, je les éclaircir sur les extrémités. Mon objectif, ça va pas être de créer un énorme contraste, parce que ce rouge finalement, il va venir mettre en valeur mon vert. J'ai décidé d'énormément éclaircir mon vert et de le rendre très péchu. Donc mon rouge, il va plutôt être là pour mettre en valeur mon vert. Du coup, je ne vais pas essayer de le rehausser un maximum, je vais plutôt essayer de le tirer jusqu'au rouge sang, mais pas plus loin, ni sur du orange, ni sur quelque chose de plus péchu. Sur les étapes qui vont suivre une fois le rouge bien posé, je vais m'amuser comment dire, à vraiment marquer mes ombres au noir, tout simplement. Il va être assez dilué, très léger. Mon pinceau va être très déchargé, mais ça va me permettre de marquer encore plus mes ombres et de créer encore plus de volume. Donc j'hésite pas à insister fortement pour que ça claque, tout simplement. Quand on commence à créer beaucoup de contrastes comme ça, c'est que souvent c'est qu'on se rapproche des étapes finales. Du coup, la prochaine étape va consister à prendre de l'ivoire et à vraiment venir booster encore plus mon vert en fait. Donc je vais venir mettre ces points d'ivoire dans mes éclaircies les plus intenses, qui étaient précédemment faits avec
mon vert et un peu de jaune. Donc là, je vais venir encore plus booster pour vraiment créer les points de lumière et les points de rupture entre ma peau et le rouge, les teintes rouges spécifiques au poil. Donc ça me permet de vraiment dissocier les deux matériaux. Sur les étapes qui suivent, tout simplement, je reviens pour finaliser un peu ma pièce avec de l'ivoire, pour vraiment booster mes lumières et vraiment tapoter mais vraiment de petits points pour vraiment marquer les zones. Encore une fois, hein, je vous montre qu'une partie du travail, c'est-à-dire les gestes faits une fois ou deux. Mais en bref, ces gestes, je vais les répéter souvent 5, 6, 7 fois jusqu'à ce que j'ai l'intensité nécessaire. J'insiste pas trop à chaque fois, je passe de petits coups, mais ça me permet de jauger en fait une fois la peinture sèche, si jamais c'est suffisamment intense à mon goût ou pas. C'est vraiment la répétition qui va créer le contraste sur les pièces. Ça, c'est un point essentiel à comprendre. On va pas essayer tout de suite d'avoir le résultat, on va l'avoir au fur et à mesure et à force de passage, sans insister de trop. C'est pour ça que finalement la peinture, c'est un bon moyen aussi de se détendre, parce que finalement, c'est de la répétition de gestes. Donc ça permet vraiment de se changer les idées. Pour ça, c'est très pratique. Il y a du monde. Joli déguisement. Vous sortez du Breakfast Club? Les gars, vous savez que la plage est grande? C'est bien, Tate. T'es enfin sorti de ta cachette? Ça fait des Et années. enfin, sur les dernières étapes, on s'approche de la fin de ce tutoriel, puisque là, je vais passer juste du noir en fait sur toutes mes extrémités pour finir de marquer les contrastes. Et ma pièce sera finie. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Donc encore une fois, le Kickstarter Gnome et Associé, il est en cours, mais il reste que quelques heures. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir toute l'équipe d'Happy Games Factory en allant sur Kickstarter. Kickstarter et Gnome and Associate, parce que c'est en anglais. Mais le contenu sera en français et en anglais. Il y a du stuff, il y a même des petits sets de peinture Army Painter qu'on fait exceptionnellement pour l'occasion. Donc n'hésitez surtout pas à y aller pour nous supporter. Donc j'espère que ça vous a plu. Laissez un commentaire, donnez-moi vos avis, c'est toujours bienvenu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Même de l'intérieur. Qu'est-ce que Je tremble beaucoup.